Bourgoin n'a plus gagné en championnat depuis le 23 septembre dernier et reste sur une série de 7 défaites de rang, ce qui explique sa dernière place au classement, loin, très loin même de la belle histoire de Soyaux-Angoulême. Le promu charentais est 7ème et entend bien glaner un deuxième succès à l'extérieur cette saison. Mais sur leur pelouse, ce sont les Bergaliens qui ouvrent le score dans cette rencontre avec cette pénalité de Silago dès la 5e minute de jeu. Bourgoin qui mène 3-0. La réaction charentaise ne se fait pas attendre. Angoulême se met en place dans les 40 mètres bergaliens et travaille par ses avants dans un premier temps pour fixer la défense. Avant qu'Aestaran ne décide d'écarter le jeu, le ballon arrive dans les mains de Garrido sur son aile. L'Argentin se recentre, résiste à 3 plaquages, se joue ainsi de la défense de Bourgoin pour filer à l'essai. Soyaux-Angoulême prend les devants dans cette rencontre grâce à ce superbe essai et mène 7-3 après transformation. Dos au mur, les Bergaliens se doivent de réagir et c'est ce qu'ils vont faire à la sortie de ce ruck. Da Silva sert Pouillot qui arrive lancé. Le 3/4 centre échappe à la défense angoumoisine et s'infiltre dans les 22. Il est repris à 5 mètres de la ligne mais peut libérer le ballon à son 3e ligne centre. Bourgoin n'est plus qu'à quelques centimètres de l'essai. Da Silva libère à nouveau le ballon et après plusieurs charges, c'est finalement Cooks qui trouve la faille et inscrit 7 essais. Bourgoin est revigoré et mène 8-7 et c'est d'ailleurs le score à la pause entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, le chassé-croisé se poursuit au tableau d'affichage et Sébastien Poète passe 3 points pour Angoulême qui mène 10-8. Les deux équipes se sont offerts tout au long de cette rencontre une belle épreuve de force en mêlée, prenant à tour de rôle le dessus dans l'exercice, même si c'est finalement Angoulême qui a gagné cette bataille. Malmené au tableau d'affichage, Bourgoin poursuit cependant sa domination et multiplie les temps de jeu dans les 22 charentais. Le travail au pré est précieux à quelques centimètres de la ligne, ce qui permet notamment à Fort de ressortir le ballon dans la continuité de cette sortie de balle. Le retour intérieur est parfait pour servir Mathieu Nicolas qui conclut. Deuxième essai de Bourgoin dans cette rencontre qui repasse devant et mène 15-10. Mais Angoulême ne veut pas se contenter d'un simple bonus défensif dans ce match et recolle tout d'abord au score avec cette pénalité de Sébastien Poète. Et à moins de 15 minutes de la fin, 2 petits points séparent les deux équipes. Les Bergaliens sont fébriles dans les derniers instants et subissent les assauts charentais. À l'image de cette action initiée au centre du terrain par un ballon porté, Angoulême avance et fait des différences jusqu'au 22. Bourgoin veille à ne pas se mettre à la faute pour ne pas donner la pénalité de la gagne à son adversaire. Mais Brice Cadieux est à l'animation et met Garrido sur orbite. La fusée argentine s'échappe sur son aile et vient crucifier Bourgoin sur sa pelouse avec ce deuxième essai. La joie est totale pour les Charentais qui peuvent tirer un grand coup de chapeau à leur ailier, auteur d'un doublé dans ce match. Poète transforme et scelle le sort de ce match. Angoulême mène 20-15, c'en est trop pour les supporters bergaliens qui quittent le stade avant la fin de la rencontre. Soyaux-Angoulême signe un deuxième succès à l'extérieur cette saison et assomme un peu plus Bourgoin qui enchaîne une 8e défaite de rang en championnat et reste plus que jamais bon dernier de Pro D2.